Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler c'est pas un légume, mais d'une plante aromatique qu'on retrouve communément dans les jardins, mais qui peut avoir des qualités dont on n'avait peut-être pas pensé avant, personnellement moi en tout cas. C'est aussi une culture qui finalement toujours là, mais jamais bien maîtrisée depuis des années, où je me suis vraiment intéressé à regarder comment elle fonctionnait et ce que je pouvais faire avec ça. Donc il s'agit du persil, comme c'était sur le titre, et ce persil, il a un immense avantage, c'est qu'il va très bien produire pendant la première saison où on va le planter, pour autant qu'on fasse ça juste, et surtout, ça va être la première plante qui va nous fournir, avec le soleil qui revient au printemps, une variété finalement d'herbes qu'on peut utiliser en pesto, principalement c'est ce qu'on fait au printemps avec, qui nous apporte beaucoup de vitamines, qui est là très vite au printemps et qui est finalement assez productif pour la période déjà mars dans laquelle on se trouve. Et ça, c'est un très très grand avantage et ça vaut la peine peut-être d'apprendre à maîtriser un petit peu plus cette culture. Dans l'autre serre, j'en ai plus que dans celle-ci, mais là, il y en a un magnifique spécimen que je n'ai pas récolté la semaine passée et que je vais pouvoir utiliser cette semaine. On voit des immenses feuilles et finalement quand on regarde le cœur, on peut deviner pas plus de 2 voire peut-être 3 racines. Et c'est impressionnant de voir la densité de ce persil. Alors bien évidemment, il va monter gentiment en graines, c'est aussi un des grands intérêts. Au bout d'un moment, je vais le laisser monter en graines quand les nouveaux viennent, mais ça, je peux récolter facilement. Et c'est délicieux et je peux manger ça, en salade, plein de choses différentes, avec dans d'autres différentes manières de le manger. Mais ça, dans les pestos, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on voit à quel point il est puissant. Et pour autant, c'est une des grandes particularités, ce légume qu'on a tendance à planter trop dense. Finalement, il se développe beaucoup mieux quand il est moins dense. Et c'est là-dessus qu'on va venir maintenant. Ici, on voit les premiers que j'ai plantés il y a plusieurs semaines. Et je crois que j'avais fait un post quand j'ai mis, on voit qu'il est encore extrêmement petit, mais là-dessus, il n'y a pas plus de 3 racines maximum. Et ça va donner ce que je vous ai montré avant. L'année prochaine, et bien sûr pendant la saison, ça va déjà produire une certaine grande quantité de persil. Après, bien évidemment, quand il est plus petit, le persil, c'est une graine qui germe assez lentement, donc il faut avoir un petit peu de patience. Et ce qu'il faut aussi imaginer, c'est que des fois, à la levée, lorsque je sème quelques graines, il y a certaines qui ne viennent pas, certaines fois ça vient mieux. C'est pour ça que généralement, je mets 4 à 5 graines par petit poquet et ça va suffire pour me fournir entre 3 et 5 racines pour planter à un seul endroit. Et ça, c'est le secret déjà numéro 1, c'est pas trop de graines, 4-5 par petit godet, et avec ça, vous aurez des persils magnifiques. Quand je prends par exemple cette bac avec les nouveaux persils qui ont très bien germé, je vois que parfois il y a beaucoup plus que 5 ou 3-5 racines, il y en a des fois 10. J'ai 2 choix. Soit je partage la petite motte, c'est très petit, soit je vais enlever quelques brins de persil pour en avoir moins. Et ce choix, vous aurez à le faire aussi si vous achetez le persil en planton, dans une jardinerie. Souvent, ils ont dans un godet assez grand où vous avez beaucoup plus que 3 racines. Elles sont en nombre, mais elles sont suffisamment espacées pour que vous puissiez diviser cette motte délicatement et la planter directement. C'est comme ça que vous aurez donc des meilleurs résultats. Une fois que le persil est planté au printemps, dans cette période mars, il supporte le gel, il n'y a aucun souci, mais il va vraiment se développer cette année maintenant, vous produire beaucoup. Pour qu'il produise bien pendant cette saison, l'idéal c'est de ramasser les sommités assez souvent, d'éviter que le persil, excusez-moi, devienne trop grand. Vous ramassez souvent votre persil. Vous pouvez, c'est clair qu'à un moment donné dans ce printemps, vous allez avoir peut-être une récolte très abondante, donc vous pouvez le sécher, ça va réduire son volume drastiquement. Vous pouvez après l'utiliser dans des mélanges d'épices. Vous pouvez également le stocker au congélateur. Si vous le hachez, vous le mettez au congélateur, ça va très bien. On ne le fait pas parce qu'on la ferait pratiquement toute l'année dans les serres.
Et puis, vous pouvez aussi le mélanger à d'autres pestos de printemps. Si vous faites avec vous récoltez quelques plantes sauvages, ça peut apporter un certain volume. Ça peut aussi un peu diluer le goût des plantes sauvages, des fois qui est très puissant. Donc, on peut vraiment profiter au printemps de cette masse qui va venir, cette masse végétale et toutes ces vitamines fraîches qu'on a. L'autre chose, c'est que faut pas oublier que le cycle du persil, c'est sur 2 ans. Donc, la première année, dans sa plantation, il va se développer, vous allez récolter ses sommités, il va se calmer pendant l'hiver, fournir un petit peu mais au ralenti, puis au printemps il va recommencer à fournir des sommités que vous pourrez nouveau récolter et tout d'un coup, en son centre, vont commencer à monter des tiges qui vont être les sommités fleuries qui vont permettre de faire des graines. Pour faire des graines avec du persil, il faudrait avoir au moins une dizaine de racines en fleurs pour avoir une bonne pollinisation croisée. Et ça veut dire 2 à 3 poquets, je dirais, minimum, qui montent en fleurs et vous pouvez facilement faire des graines de persil. Si vous en avez qu'une ou deux, vous risquez d'avoir des graines, mais stériles, ça m'est déjà arrivé, simplement parce que j'avais empêché par hasard, j'avais un drap sur ces sommités fleuries. Ça a empêché les pollinisations croisées avec les autres tiges. J'ai récolté ces graines et comme par hasard, je mets, nom de bleu, il n'y avait pas de germination. Et la preuve que donc elles étaient complètement mortes, ces graines en fait finalement. Alors voilà, moi je vous propose vraiment de mettre ça dans votre jardin, d'en profiter. C'est quelque chose gustativement qui est extraordinaire. Et on va vous montrer ça vite, comment on fait. Et puis à tout bientôt. Maintenant qu'on a récolté ce beau persil, on peut faire le pesto avec le persil pur. Et le grand avantage justement de ce genre de pesto, c'est qu'on peut le rendre un tout petit peu plus croquant ou pas. On peut laisser le persil plus fin ou moins fin, ce qui est plus difficile avec le basilic, parce qu'il faut moudre la feuille assez fin généralement. Mais le persil, on peut laisser du croquant, on peut laisser un petit peu plus grossier le persil, c'est intéressant en bouche. Et voilà, c'est tout simple. Moi je mets des noix parce que j'en ai reçu. D'ailleurs, merci à Martine. Je vais mettre du fromage, du parmesan, des amandes, de l'huile d'olive, de l'ail, bien évidemment du sel. Et puis on va faire ça, puis on va goûter ça avec les spaghettis. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Meilleure partie de la vidéo, le goûtage. Avant de les mettre sur les spaghettis, on veut quand même être sûr qu'il est bon. Ah, il faut se vérifier, hein. Ça Ouais. c'est sûr. C'est fantastique. On sent Le retour du printemps. Ouais, c'est le retour du printemps. Toutes les petites Succulent. vitamines qui vont avec. C'est fantastique. Ça sur les spaghettis. Ça. Ah ouais, ça va être bon. Les enfants vont être contents à midi. Voilà, ouais, exactement. Merci. À tout bientôt. À bientôt.